Comment lis-tu ce mot en arabe? Cette vidéo, elle est faite pour les personnes qui ont toujours voulu lire l'arabe, mais qui en ont peur parce que dès qu'ils essayent de lire ne serait-ce qu'un petit mot, ils voient ça comme une montagne à gravir tellement c'est dur. Si tu fais partie de ces personnes-là, bouge pas, parce qu'aujourd'hui, on va décortiquer un mot ensemble. C'est peut-être la chose la plus dure sur laquelle les débutants galèrent lorsqu'ils commencent l'arabe. Le elif lem. Quand t'as un mot arabe en face de toi, il y a environ 30% de chances que ce mot commence par la lettre elif, qui fait le son E, suivi de la lettre lem, qui fait le son le, et le tout se prononce L. Le truc, c'est que ça se prononcera pas tout le temps L, et c'est là où il faut écouter. Parce qu'il faut regarder à chaque fois si la lettre juste après est lunaire ou solaire. Si elle est lunaire, c'est chill, on prononcera L normalement. Mais par contre, si jamais cette lettre est solaire, on remplacera le son le par le son de la prochaine lettre. Et c'est là où la majorité des débutants galèrent. Est-ce que la lettre d'après est lunaire, solaire? Ah, je sais pas. Bah, il y a ces deux tableaux qui nous le disent. Celui des 14 lettres lunaires et celui des 14 lettres solaires. Faut les apprendre par cœur ces tableaux, mais il y a une petite astuce pour reconnaître si c'est solaire ou lunaire. Les solaires, en général, se prononcent avec la langue devant les dents. Regarde. De, te, z, se. La langue touche mes dents, ou presque, alors que les lunaires, c'est pas le cas. Elles se prononceront au fond de la bouche ou avec les lèvres. M, b, h, r. Bref, nous, notre lettre, du coup, elle est lunaire ou solaire? Bah déjà, elle s'appelle comment? Elle s'appelle zei, et elle fait le son z, comme le z en français. Nous, on va prendre le son de la lettre, le z. Généralement, le son qu'elle fait, c'est le début de son nom. Et z, ah bah c'est solaire si on regarde le tableau, parce que la langue est vers les dents quand je dis z. Tu vois? Du coup, bam, on bouge le L et on le remplace par Z. Cool, ça nous fait deux Z. On regarde la voyelle maintenant. Les voyelles, c'est des symboles qu'on doit rajouter aux lettres pour que ça se prononce facilement. Ouais, si je mets un mot comme ça, sans voyelle, ça fait LMZ. C'est imprononçable. Du coup, on rajoute les voyelles. Et les voyelles, c'est soit le son OU, une boucle au-dessus de la lettre, soit le son E, une barre au-dessus de la lettre, soit le son I, une barre en dessous. Et le dernier, c'est l'absence de voyelle. Des fois, on en aura besoin. Ici, c'est une barre qui est au-dessus. Donc, on peut rajouter E à côté de Z. Donc, Z. Et là, il y a ce qu'on appelle une shadda. Ça veut dire qu'on va appuyer sur la lettre. Et pour représenter cet appui, on écrira deux fois la même lettre. Ici, on l'a bien fait, on a mis deux fois Z, parce que cette shadda provient du fait qu'on a une lettre solaire. Et du coup, à l'oral, on passera de Z à Z. En fait, depuis le début, on aurait pu deviner que notre Z est solaire, parce que c'est toujours le cas quand t'as une shadda après un elif lem. La lettre qui portera la shadda sera solaire, tout le temps. À titre de comparaison, si je mets ces trois mots, bah on sait déjà que cette lettre n'est pas solaire, mais est lunaire, parce qu'il n'y a pas de shadda dessus. Pareil ici, et pareil ici. Donc quand t'as une shadda, c'est un bon indicateur pour savoir si t'as une lettre solaire ou lunaire. On enchaîne avec la prochaine lettre, c'est celle que je viens d'entourer là. Cette lettre, donc une boucle avec deux points au-dessus, c'est la lettre Qaf. Et comme le début de son nom l'indique, elle fait le son Q. En fait, c'est un peu comme le K français, mais plus loin dans la gorge. Regarde, je vais faire la transition entre les deux. Que, Qaf. Ma langue a parcouru tout mon palais, si t'as entendu, jusqu'à atteindre ce point de sortie là. Le point de sortie du Qaf. La voyelle ici, c'est un OU, parce qu'on a une petite boucle. Donc au total, ça fait Q plus OU, donc ROU. Ah ouais, j'allais oublier notre shadda. Tu te rappelles de ce que ça signifie? Ouais, on dédouble la lettre. Attention, on dédouble pas le son total. On dira pas ROU. Non.